Yo les potos. Bon, dans la vidéo précédente, si vous l'avez vu, on était en transit à Antalya. Et puis on est reparti le lendemain en direction de la région de Kaş, qui a la réputation d'être le plus beau coin en bord de mer sur cette côte turquoise en Turquie, qui part de Antalya jusqu'à Féthi. Vous pouvez regarder ça sur une carte pour vous donner une idée. Donc on est parti. Si un jour vous avez à vous faire ce trajet, vous ne prenez pas la tête, vous arrivez à la bus station. Il y a un bus toutes les 30 minutes. Vous n'avez même pas besoin de payer au guichet. Vous montez dans le bus directement. Et le gars, au bout d'un moment, sur le trajet, il s'arrête. Et puis il encaisse tout le monde. On a payé 120 liras chacun. Oui, 120 liras. Je vous avais expliqué dans la vidéo précédente pour vous donner une idée que 100 liras, ça fait à peu près 3,80 €. Donc comme ça, vous avez une idée à peu près de combien on a payé. On a mis 4 heures, mon cœur, pour arriver jusqu'ici. Il y a 180 km, donc voilà. C'est effectivement un peu long pour faire cette distance. Mais c'est tellement pas cher que ça vaut le coup. Voilà. Ça se passe bien, en plus dans les bus, ils sont confortables. Dans la région de Kaş, mes potos, vous avez Kaş, même avec le centre qui est un petit peu plus local. Et à 30 km plus loin, vous avez Kalkan. Kalkan qui a vraiment une réputation d'être super mignon, avec des ruelles, mais super jolies. On a pu voir, parce que c'est l'endroit où on a décidé de se poser. On ne s'est pas posé à Kaş Centre, on s'est posé à Kalkan. Et on a pu voir que c'était quand même blindé d'anglais. Ah oui, des anglais aisés, voilà. Bon, c'est un peu le Rotary British. Mais c'est tellement mignon, on se dit, allez, on va se poser là-bas. On a eu une préférence pour cet endroit. On s'est trouvé un petit hôtel sympa, donc ça a été cool. Donc voilà, mon bébé, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir se faire pendant ces 3 jours? C'est pas les idées qui manquent ici, bord de mer, ce qui veut dire excursion en bateau. Il y a même à 9 km une île grecque, c'est rigolo. On peut pour une journée aller en Grèce. Après, il y a évidemment des jolis coins snorkeling. Ouais, aussi, on a pu voir des ça. criques, des plages magnifiques. Bon, enfin, c'est pas les idées qui vont nous manquer. Exactement. On va voir. Sur le trajet, on a pu voir l'eau, mes potos. Je vous dis même pas, elle est turquoise et transparente sur toute la côte. Elle porte bien son nom. Elle porte bien son nom. Exactement. Donc, ça a vraiment l'air d'être une merveille comme endroit. On est vraiment content d'arriver là parce qu'on a déjà fait un super contraste dans notre voyage. On s'est fait une grande ville en arrivant à Istanbul. On est parti dans le National Park de Gorem à Cappadocia. On s'est retrouvé à la montagne. Et puis, là, on arrive en bord de mer, donc avec Iris, c'est quand même quelque chose qu'on aime beaucoup. On essaye de faire justement en sorte qu'on ait toujours des contrastes quand on voyage, dans la mesure du possible, parce qu'on privilégie aussi un tour un peu logique quand on voyage. On va pas monter et descendre quand on voyage pour rien du tout. Donc voilà mes potos, comme d'hab, on vient d'arriver. On essaye de vous expliquer un petit peu. On vous en dira un petit peu plus à la fin de la vidéo pour plus de détails et des conseils. On a plein de choses à faire. Voilà. C'est parti mes potos pour la découverte de la région de Kaş. A plus les potos.
Bon les potos, et ben voilà, les 2 jours dans la région de Cache se terminent. Donc comme on vous expliquait un petit peu au début, vous avez Cache et nous on a décidé de se poser à Catland qui se trouve à 33 km mais qui fait toujours partie de la même région. Donc bon, on a passé 2 jours là-bas, on aurait aimé passer une journée de plus. Oui, on est un peu triste de partir si vite de la mer. Bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, mais on n'a pas trouvé de vol intérieur. Ouais. Peu cher, juste voilà, donc c'est pour ça qu'on c'est un départ précipité. Mais bon. Ouais, on s'est retrouvé un petit peu bloqué entre des jours qui étaient super chers avec 2 escales pour remonter à Istanbul, des prix de dingue. Jusqu'à maintenant, on a payé 40 ou 50 balles, on se retrouvait avec des 250 €. Enfin voilà, donc c'est pas grave, bon, on voulait traîner une journée de plus. Ouais, bah, écoute... parce que c'est sympa ici à Cache, c'est une station balnéaire qui est, comme on vous disait dans l'intro, c'est riche, hein, c'est anglais, riche, mais c'est pas snob, du coup c'était agréable. Parce qu'il y a le côté très mignon avec tous ces bougainvilliers, ces commerces magnifiquement décorés. Mais on se sent pas décalé. Quoi. Exactement. C'est très agréable. Et malgré qu'on sente le fric dans cet endroit, c'est super abordable au niveau de la bouffe, au niveau des logements. On s'est trouvé un hôtel à 96 € avec un balcon, il y a piscine, vue sur la mer, avec une famille de Turcs, mais adorable en plus. Donc du coup, ça a vraiment été super. Donc voilà, au niveau des petits conseils, enfin des petits... oui, quelques conseils. Alors 3 conseils pratiques, ça c'est pour la Turquie en général. Hein. Ben, le premier, Booking est interdit depuis 2017, donc vous passer sur les sites comme hotels.com ou Agoda, je crois que c'est vrai, exactement. Qui sont fichus pareil. Comme ça, vous n'êtes pas paumé. Ils ont un large choix d'hôtels, donc il n'y a pas de souci. Deuxième type, c'est pour les taxis. Ouais, bah les taxis, en fait, mes potos, normalement, en Turquie, bah, ils mettent le metteur, donc il n'y a pas d'embrouille. Et on a entendu dire qu'il y avait quelques années où ils ne le mettaient pas, et puis c'était compliqué. Compliqué avec les touristes. Du coup, le gouvernement a dû mettre le holà à tout ça. Donc ça, c'est tranquille. Ouais. Mais par contre, dans la région de Cache, mes potos... en fait, quand vous arrivez vers les taxis, il y a des pancartes et toutes les destinations où vous voulez aller autour d'où vous êtes, les prix sont indiqués, tout le monde les respecte. Ouais. Donc du coup, ça s'est super bien passé pour ça. Et troisième tips, 10% de pourboire en Turquie. Voilà. Alors, à vous de bon vouloir, mais pour le savoir-vivre, c'est sympa de savoir souvent le pays où vous êtes, comment ça fonctionne, c'est important les pourboires. Ici, c'est 10%. Voilà. Donc quand tu es très content, tu laisses 10 ou plus, et puis quand tu n'es pas content, tu laisses moins, évidemment. Exactement. Voilà mes potos. Bon du coup on va être obligé de partir de la mer. Oui, on va partir en direction de Bursa. Bursa mes potos, c'est la 4e plus grande ville de Turquie. Et qui a l'air intéressante, qui a l'air d'être très locale et peu touristique. Mais nous ce qui nous intéresse en fait c'est que cette ville elle est au pied de montagne. Des montagnes qui je crois qui montent à 2500 mètres de haut. Et puis on est tombé sur des belles photos sur Google de petits villages là, qui nous ont bien fait envie. Des villages qui apparemment n'ont pas bougé depuis longtemps. C'est figé dans le temps, donc ça va être sympa. Exactement. Puis on aime bien le contraste quand on voyage avec Iris. Là on est en bord de mer et puis on risque de se retrouver à la montagne dans pas longtemps. Donc ça c'est bien cool. Quand on part du chaud, on va aller se mettre à la fraîche. Donc voilà mes potos. On vous embrasse et puis on se retrouvera dans la prochaine vidéo à Bursa. A plus les potos.